Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 8 novembre 2024, 18h30. On va faire un point sur le Bitcoin en cette fin de journée. On va voir qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer pour le week-end. Allez, on s'installe confortablement. On a une cryptomap qui redevient un petit peu mitigée parce qu'on a un Bitcoin qui est en train de redescendre un tout petit peu. C'est léger, mais on est en train de préparer quelque chose d'assez intéressant. Allez, on démarre cette vidéo, mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur le Bitcoin qui n'arrive malheureusement toujours pas à casser son canal ascendant par le haut. Comme vous pouvez le voir, ça fait maintenant 3 jours qu'on est en train de tenter la cassure et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc ce matin, dans ma vidéo, on avait vu effectivement qu'on était un petit peu plus haut qu'on était en train de tenter. Mais encore une fois, je rappelle, nous sommes en vue jour, donc seule la clôture jour sera validée si on est au-dessus ou en dessous de ce canal ascendant. Donc là, je rappelle, le niveau clé à breaker aujourd'hui, c'est les 16 469 $. C'est le niveau clé qu'il va falloir casser aujourd'hui si on veut casser ce canal ascendant pour aller chercher les 77 980 qui, je le rappelle, est la target de la figure chartiste qu'on avait ici en tasse avec la petite anse sur le côté. Tasse et anse, je le rappelle, qu'on avait anticipé depuis maintenant plusieurs mois sur le Bitcoin et qu'on est en train de suivre bien évidemment, qui nous emmène plus haut. Et donc justement, on est tout simplement en train de suivre notre fil directeur. On n'a toujours pas été chercher la target, mais en tout cas, on est toujours dans cette phase haussière avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, du côté de notre Bitcoin, tout va bien, mine de rien, tout va bien, on est toujours dans une belle configuration. Maintenant, ce qu'il va falloir noter, et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de ce matin, c'est ceci. Comme vous pouvez le voir, là je suis passé en vue un peu court terme, on est en vue 4 heures, et donc là, bon, d'un côté, vous le savez, vu que ce matin on avait déjà fait le point sur la vision long terme, là je ne vais pas refaire ce point-là, vu qu'on est le soir, on a déjà tout vu ce matin. J'en parlerai encore demain, bien sûr, mais là, bon, le soir, c'est la deuxième vidéo du jour sur le Bitcoin, donc bon, on va pas refaire tout ce qu'on a dit ce matin. Mais en tout cas, là, on est en train actuellement, en vue un peu plus court terme, d'être là aussi dans un petit canal haussier, comme vous pouvez le voir ici, mais on est en train d'amorcer une phase de latéralisation. Donc, comme vous pouvez le voir, on est actuellement en plein dans un range, et ça, c'est ce que je vous avais dit. En général, quand c'est le week-end, le Bitcoin aime bien former des ranges, sauf que là, on a un range qui est quand même assez explosif, et qui pourrait au final casser avant le week-end, enfin du moins dans les prochaines heures. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait là vous le voyez, on a ici donc ce range, donc là c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, peut-être d'ici demain. Si on arrive à breaker les 76 702, dans ce cas-là le Bitcoin pourrait continuer sa hausse pour aller chercher le milieu du canal à 76 895, puis enfin, la fameuse résistance des 77 980. Si par contre, on casse par le bas ce range, alors là, on sera bien évidemment à risque de retracer. Et retracer plus ou moins fort. On va regarder ensemble après les targets. Mais le niveau clé à ne surtout pas breaker, c'est ici le bas de range à 75 698 $. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train de latéraliser, on compresse. Du côté des bandes de Bollinger, on est archi resserré. Donc là, on est sur un mouvement assez important qui est en cours de préparation. On pourrait avoir plus 1, plus 2, plus 3% à venir du côté du Bitcoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. En tout cas, ça risque d'arriver dans les prochaines heures, parce que là, on voit qu'on est en train de compresser à mort. Si par contre on casse par le bas ce range, et je rappelle que c'est un scénario à ne pas négliger, parce que je le rappelle qu'on a un RSI qui est actuellement à 71. Je rappelle que entre les 80 et les 90, ce sont des zones sur lesquelles on est à fort risque de retracement. Donc là, pour l'instant, on est juste en dessous ces zones. Est-ce qu'on va avoir un retracement tout de suite? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, plus on monte, plus on s'expose justement à ce scénario de retracement. Et donc là, on est à 71 de RSI, on a encore la place de pousser un petit peu, c'est ce que je vous disais ce matin pour aller chercher, pourquoi pas, les 77 980. Mais je pense que quand on viendra chercher ce niveau clé, on aura un RSI suffisamment haut pour avoir un retracement. Et donc justement, là, il va falloir se méfier parce que on est quand même en train de préparer un mouvement assez intéressant. Regardez, peut-être que ça va arriver peut-être bientôt. En tout cas, là, si jamais on arrive à casser ce range par le haut en vue sur le Bitcoin, bien sûr, on pourrait aller chercher cette fameuse target des 77 980. Si on casse par le bas, ce serait pour avoir un retour à 74 878, puis
Ensuite, on aurait un retour aux 73 842 et pourquoi pas les 73 181 $. Je rappelle de toute façon que ces niveaux clés, eh bien dans tous les cas, un jour ou l'autre, on reviendra les retester, donc il ne faudra pas s'étonner la semaine prochaine si on revient les retester, ou peut-être plus tard, peu importe, on reviendra les retester, parce que c'est des niveaux clés qu'on avait cassés par le haut et qu'on doit maintenant revenir retester par le bas. Attention. Donc ça, on verra ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, en tout cas, on prépare un mouvement peut-être pour cette soirée. On va voir si ça se valide ou pas. En tout cas, ça risque d'être très intéressant pour cette fin de journée. Peut-être avoir un Bitcoin 77 000 $ dans la nuit, ou du moins ce soir, ou peut-être demain matin. On verra bien ce qui va se passer. Affaire à surveiller de très très près du côté de notre Bitcoin. Ce matin, je vous en avais parlé, on avait vu le Solana, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur le Solana. Par contre, on va parler de l'Ethereum. On va parler de l'Ethereum parce que lui, c'est pareil. C'est une crypto que j'avais donnée en pépite il y a maintenant quelques jours, et c'est une crypto qui est en train de prendre de la force. Avant de continuer sur l'Ethereum, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour accéder à toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre le club XRocket, ça vous permet de recevoir des vidéos régulières par rapport à toutes vos altcoins et des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Tout à l'heure, on a vu la crypto Injective, on avait vu ce matin le Chlore et le Tao. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club pour recevoir justement tout ce type de vidéos. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater le futur bullrun. Allez. On va regarder bien évidemment l'Ethereum. Comme vous pouvez le voir, on est en train d'essayer de repasser au-dessus de la zone de résistance des 2900 $. Donc là, comme vous pouvez le voir, on galère pas mal dessus. Hier, on a clôturé dessus. Actuellement, on est en train d'essayer de récupérer ce niveau clé. Donc pour l'instant, c'est pas encore gagné. Néanmoins, on est en train de tenter. Donc on va voir si on arrive à casser ces niveaux clés. Si on y arrive, ce sera bien évidemment pour aller rechercher ici, comme je vous l'avais dit ce matin, la zone des 3124 $. La crypto true, bon, j'en parle plus, franchement, celle-là, on l'a vu dans le club XRocket il y a 2 jours, et regardez combien on a pris depuis. Franchement, celle-là, c'était un caviar de ouf. Regardez, ça continue. On en est maintenant à plus 44,89% dans le club XRocket, donc très 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 intéressante. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard pour rentrer dedans. Tous ceux qui se posent la question, c'était avant, c'était quand on l'avait vu dans le club XRocket. Maintenant, c'est trop tard. Donc là, on va faire un petit point aussi vite fait sur la crypto RSR parce que vous avez été nombreux à me la demander. Sachez que ça aussi, c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans le club XRocket. Donc là, du côté de la crypto RSR, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a cassé le canal descendant par le haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc là, on est venu chercher la zone de résistance des 0,007266. Et malheureusement, on a été rejeté par la résistance au-dessus à 0,007409. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, ça va être ça le niveau clé qu'il va falloir casser si on veut que le RSR continue de pousser. Je rappelle que d'un point de vue long terme, le RSR est en train de former une gigantesque tasse séance, comme vous pouvez le voir ici, la tasse avec la anse. On est à 2 doigts de tenter sa validation. Ce qui serait parfait, c'est de clôturer la semaine au-dessus des 0,007726, parce que derrière, c'est quand même une grosse tasse séance avec une target théorique qui se situe ici à 0,011,836. Bien évidemment, en cours de route, on aura 2 belles résistances. Une ici à 0,009060 et une autre à 0,009511. Je rappelle que si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao!